Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer confortablement si vous le pouvez afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Bien sûr, on ne prend que ce qui résonne. Et oui, je sais, je le répète à chaque fois. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, vous avez mon agenda en ligne, vous avez mon numéro de téléphone et vous avez mon adresse mail. Allez, c'est parti, nous allons regarder ce que le chakra du cœur a à nous dire pour démarrer ce tirage. Je vais bien les battre et j'espère que les énergies vont être positives. Alors, on me parle d'âme sœur, on me parle de flammes jumelles. À mon sens, c'est deux choses différentes, mais on est sur un lien d'âme, on est sur un lien particulier. Alors, l'âme sœur, pour moi, c'est un petit peu plus doux que la relation flamme jumelle. Ce sont des relations qui perturbent, ce sont des relations connectées. On me parle de ça aujourd'hui. Donc si vous avez l'impression d'être connecté à votre autre, ce tirage est certainement pour vous. Allez, on continue. Oh, celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? On nous parle de vie en commun. Donc soit un projet de vie en commun, soit quelqu'un avec qui vous vivez déjà. C'est possible aussi. Quelqu'un avec qui vous êtes depuis un petit moment ou même depuis peu de temps, peu importe. Donc soit vous vivez avec cette personne, soit il y a un projet de vie en commun avec cette personne, ou soit l'un des deux, ou même les deux, vous êtes en triangulaire et vous vivez déjà avec quelqu'un. Donc là, on va adapter, on va creuser au niveau de ce tirage. Donc ça peut parler à pas mal d'entre vous. On me parle de déménagement, de changement de ville. Donc là, alors déménagement, changement de ville, c'est aussi le mouvement, c'est le déplacement. Soit votre vie commune passe par un déménagement, donc une notion de devoir emménager avec votre autre, soit votre autre ou vous-même devez déménager de votre situation actuelle puisque vous êtes déjà engagé, donc là on est sur les triangulaires. Soit vous étiez en vie commune et l'autre est parti parce qu'il y a eu une rupture. Vous voyez, donc là on est je suis en train de poser les énergies. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je vais essayer de faire au plus large pour que ça parle à un maximum d'entre vous. Bien sûr, dans la mesure des messages des oracles. Je vais pas inventer des messages pour que ça parle à tout le monde. Je vais simplement affiner du mieux que je vais pouvoir. Oh là, alors attendez, celle-là, je ne vais pas la prendre parce que je ne les ai pas assez battues. Allez, je les bats bien. On va prendre le Titania. Si la carte du contrôle ressort, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. Mais j'ai pas l'impression. On me parle de fidélité ici et de guérison. Alors, guérison, si vous êtes dans des difficultés, vous êtes sur le chemin de la guérison. Fidélité, deux choses. Soit l'autre est parti, dispute, rupture, vous vous posez des questions sur sa fidélité, on me dit que votre autre est fidèle, vous a été fidèle. Si vous avez un projet de vie en commun, que vous vous posez encore des questions, il y a eu peut-être eu des infidélités, on vous dit que cette personne sera quelqu'un de plutôt fidèle. Voyez, alors c'est pas une garantie bien évidemment, mais s'il y a des doutes, des questions, on va vers quelque chose de beaucoup plus fidèle. Si vous êtes, je ne sais pas si je l'ai dit, si vous êtes en... Bah oui, si vous êtes déjà dans une vie avec l'autre et que l'autre est parti, il y a une fidélité. Vous voyez, je m'emmène les pinceaux là avec mes trois messages en un. Non mais il y a une guérison ici, on va dans la réconciliation, on va dans la compréhension, on va vers quelque chose de beaucoup plus fidèle. On va sur un projet de vie ici. Il y a une notion de projet de vie, d'engagement. Vie en commun, fidélité, déménagement, c'est de l'engagement. On est sur de l'engagement ici. Pour synthétiser un petit peu toutes ces énergies. Alors, on me parle de défiance et d'espionnage. On se méfie, on espionne là. Attention. Qui espionne qui? Alors, il y en a un des deux qui espionne l'autre. Alors, peut-être que vous vous auto-espionnez. J'ai l'impression qu'il y a un peu de méfiance ici. Alors, si votre autre est parti du foyer, si vous, du domicile conjugal, ou même si vous êtes en projet de vie commune mais que vous ne vivez pas encore ensemble, il y a de la méfiance.
vous méfiez, vous surveillez votre hôte, vous voulez savoir si votre autre est quelqu'un de fidèle, votre autre vous surveille peut-être pour savoir si vous êtes quelqu'un de fidèle. Bref, on ne se fait pas confiance là. Il y a un petit manque de confiance, soit des deux côtés, soit d'un des côtés, peu importe. Alors, manque de confiance, avéré ou pas. Parfois on manque de confiance, on a peur que l'autre nous trompe parce qu'on manque de confiance soi-même et l'autre n'est pas forcément infidèle. En tout cas, je perçois voilà, quelque chose de l'ordre du doute. Pour les triangulaires, c'est il y a peut-être les énergies tierces qui vont s'apercevoir et commencer à se méfier de la fidélité de leur conjointe là. Donc l'espionnage, c'est pas tellement vous, c'est plutôt les énergies tierces qui commencent à surveiller leur autre. Tiens, c'est bizarre, tu rentres plus tard du travail. Tiens, c'est bizarre, t'as changé. Tiens, c'est bizarre, t'as perdu du poids. Tiens, c'est bizarre, tu te fais de plus en plus belle pour aller travailler. Enfin, vous voyez, tous ces trucs un petit peu qui montrent à l'autre que vous avez quelqu'un dans votre vie ou que vous êtes en train de séduire quelqu'un. C'est ce qui met la petite puce à l'oreille, c'est l'intuition. Donc il y a de la méfiance. Donc attention, si vous êtes dans une triangulaire, soyez discret, mais vraiment discret, hein. Vaut mieux, vaut mieux. Alors, on me parle de obsession, on me dit oui, on me dit lâcher prise. Et oui, obsession, espionnage, défiance, on est un petit peu obsédé là. On est un petit peu obsédé par son autre, on est un petit peu obsédé par l'évolution de la relation. On se pose beaucoup de questions pour certains ou certaines. On vous dit mais oui, c'est bon, c'est ok, c'est pour vous, c'est bon. Lâchez prise. Si vous êtes dans l'attente d'un retour, lâchez prise, oui, vous allez revoir votre hôte, oui, il y a des projets de vie en commun, oui, oui, il y a de la fidélité. Obsession, espionnage, vous voyez, donc là, non seulement on se fait mal au ventre, on se fait mal au cœur, on se fait mal à la tête, on se fait des films, et c'est obsessionnel, donc beaucoup, beaucoup trop d'énergie sur des peurs, sur des doutes. Lâcher prise. Ah, je sais, lâcher prise n'est pas facile. C'est même très compliqué. Déjà, c'est un concept. Qu'est-ce qu'on lâche? C'est quoi lâcher prise quand on est dans l'attente, dans la tristesse? Je ne veux pas vous dire le contraire, hein. Bien évidemment que c'est difficile. Mais si là, les cartes vous disent de lâcher prise, c'est qu'elles vous réservent quelque chose de positif derrière. Des fois, on se prend la tête pour des choses qui n'existent pas. Quand les choses sont réelles, je peux entendre, voilà. Mais quand les choses sont de l'ordre de l'imaginaire, c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Imaginez que son autre vous trompe alors que c'est pas vrai, c'est une perte d'énergie émotionnelle. C'est vraiment voilà, se biler pour des choses qui sont négatives, qui sont fausses et qui pourraient même être provoquées par comportement excessif. Vous voyez, donc lâchez prise, faites confiance. Faites confiance en l'autre, faites-vous confiance à vous-même, faites confiance en l'univers, faites confiance en votre relation. C'est un lien d'âme sœur. Alors pour les liens de flammes jumelles, je peux comprendre le côté obsessionnel qui est certainement plus présent, plus profond, plus douloureux, plus obsessionnel bien évidemment. Parce que les parcours flammes jumelles, c'est voilà, on est dans la fuite, on est dans le rapprochement. C'est très très douloureux, c'est très très compliqué. Mais là, on me dit oui, vous pouvez croire à cette relation. Et arrêtez d'espionner votre autre. C'est pas bon. Non, mais c'est pas bon parce que ce qu'on peut percevoir n'est pas aussi la réalité. Vous voyez, parce que on peut voir des images sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Insta, on peut se faire plein de films. C'est tellement facile de mettre des fausses informations. Une photo où on a l'air d'être heureux, alors qu'en fait, Vous voyez, on peut vraiment raconter n'importe quoi. On peut croire n'importe quoi. Donc non, ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête ici. Ça n'en vaut pas la peine et c'est pas forcément avéré, hein. On vous dit oui, hein. Oui, c'est bon, oui, ça va changer, oui, ça va s'améliorer. Je vais prendre le Titania. Pourquoi je vous dis ça? Guérison, il n'y aurait pas la guérison, j'aurais peut-être tenu un discours un petit peu plus modéré, mais oui, guérison,
Voyez, pas de raison. Alors, ça peut pas être pour tout le monde, bien évidemment, mais si ça résonne en vous, c'est que c'est OK. Ce qu'il nous dit le Titania. Je vais demander au Titania. Alors, on me dit le cercueil et la croix. Oh, j'ai pas vu celle qui était en dessous. Et on a le jardin. Jardin, énergie de saisonnalité, printemps-été. Quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui arrive assez rapidement. Hein. On est plutôt sur une évolution des projets sur les mois d'été. La croix, deux choses. Prière exaucée, c'est une belle énergie, une belle carte occulte qui présage de choses positives ici. C'est aussi une notion de faire une croix sur quelque chose. Là, avec le cercueil, j'ai l'impression qu'il va y avoir une transformation radicale qui va permettre de transformer la relation, qui va permettre d'avancer. D'avancer dans le bon sens, voyez. Alors, certainement que certaines d'entre vous vont faire une croix sur leur autre. Hein. Peut-être ça aussi. Hein. Pas parce que l'autre revient qu'on a envie de repartir sur la relation. En tout cas, énergie nouvelle, transformation radicale. Vos vœux sont exaucés. C'est ce que je perçois ici. À mon sens, ce sont de bonnes énergies. Avec toutes les cartes avoisinantes, ce sont de très très bonnes énergies. Alors pour les triangulaires, c'est un petit peu plus complexe, dans le sens où ce n'est pas un tirage qui vous dit que l'autre, ou vous-même allez immédiatement quitter votre foyer et vous engager. C'est plutôt là une énergie qui explique que ça devra à un moment passer par une transformation radicale et qu'il faudra faire une croix sur quelque chose. Donc quoi, sur votre foyer, votre mariage, votre vie telle qu'elle est. Supposer une garde alternée avec les enfants. Vous voyez, ça implique énormément de choses hein, quand on est en triangulaire et qu'on décide d'aller vers, de quitter la personne avec qui on est pour la maîtresse ou l'amant. Donc ça passe par... on enterre le passé, hein, c'est pas une petite décision ici. Hein. C'est ça que je perçois. On fait une croix sur quelque chose néanmoins. On peut faire une croix sur plein de choses. Voilà, c'est ça que ça raconte. Donc ça doit passer par là. Mais il y a une notion d'engagement, de mouvement ici, même si ce n'est pas palpable tout de suite, ça traverse l'esprit. Donc ça tend vers ça. Vous savez, des fois on a des triangulaires qui sont amenés à rester telles qu'elles sont, parce que voilà, c'est comme ça, parce que ça reste plus ou moins confortable, que ça amène à ne pas sortir de sa zone de confort. Et puis il y a des triangulaires qui vont dans le sens où à un moment, je plaque tout pour toi. Et là, il y a quand même une énergie, on se pose la question, qu'à un moment, on sait qu'on va devoir faire une croix sur quelque chose et que ça va être une transformation radicale. Mais qui va certainement dans le sens d'un engagement. On me dit oui, vous voyez. Donc lâcher prise. Je sais que pour les triangulaires, c'est quand même un parcours particulier, difficile. Hein, c'est un parcours difficile. Mais on va dans le sens voilà, d'une évolution. Je vais prendre le Béline. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline pour compléter. Ça va bouger. Oh là, il y en a beaucoup trop là qui viennent de sauter. Ouais, ça bouge. Hein. Prenez du temps pour vous. Prenez... lâchez les pensées négatives. Lâcher prise. Mais qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh là. J'ai du mal à les battre ce soir mes cartes. Je passe de petites cartes à grosses cartes. Alors le Béline. Oh, pensez. Amitié. Pensez. On pense à vous, vous pensez à l'autre. Le chien, c'est la fidélité aussi. C'est l'amitié, le chien également. C'est si vous êtes dans l'attente, si vous êtes en train de vous prendre la tête, approchez-vous de vos amis. Alors, je dis pas qu'il faut... vos amis sont là pour vous changer les idées, voyez. Je dis pas d'aller voir vos amis pour ressasser vos ennuis avec votre autre, c'est pas forcément utile, parce qu'il y a quand même la carte de l'obsession, donc c'est peut-être pas la peine d'en rajouter une couche.
Mais en tout cas, voilà, si vous avez des amis, côtoyez-les un peu plus, changez-vous les idées. Mais pensée amitié, je perçois ici beaucoup de pensées dirigées l'un vers l'autre. Même si vous êtes en rupture, vous pensez à votre autre pense à vous. Si vous êtes à distance en triangulaire, vous pensez souvent l'un à l'autre. S'il y a des projets de vie en commun, mais que vous n'êtes pas encore ensemble, parce qu'il y a peut-être une distance géographique, et que vous communiquez peut-être pas souvent, ou il y a des pensées, vous voyez, on pense l'un à l'autre. Donc il y a une belle énergie. Je vous rappelle que on a la carte de la fidélité ici, hein, donc il y a un lien de fidélité, de pensée. C'est un peu le tirage où on se dit, voilà, il y a des problèmes, c'est difficile, mais il n'y a pas de mauvaise intention de part et d'autre, vous voyez, il n'y a pas de raison. Les choses vont aller sur la voie de la guérison. C'est pas une méfiance avérée ici, c'est pas le cloître. Alors là, le cloître, c'est on est un petit peu renfermé sur soi, on se renferme sur soi. Il y a peut-être une non-communication aussi, l'autre s'est renfermé sur lui, sur elle, a besoin de se renfermer sur lui, sur elle. Il y a une notion un peu d'inaccessibilité avec le cloître, je me protège. Pour les triangulaires, c'est cloîtrer votre relation, protégez-la. Des regards curieux, c'est ça le cloître. Hein. On se protège des regards curieux ici, hein, c'est important. Et puis on a besoin de se cloîtrer pour mieux se réparer. Alors ça va un petit peu en contradiction, des fois qu'on est obsédé par l'autre, on se cloître chez soi. Là, c'est pas ce que ça invite, parce que le lâcher-prise, ça invite peut-être à se décloîtrer. Pour celles et ceux qui tournent un petit peu en boucle sur leur relation, où il y a un côté un petit peu obsessionnel, là, on est plutôt dans une énergie de faut sortir de votre cloître, vous rapprocher de vos amis, sortir un peu, vous aérer, vous voyez, vous guérir. Alors, je ne travaille jamais sur la santé, mais se guérir, ça passe par une balade, ça passe par se faire plaisir, ça passe par voilà, changer des petites habitudes, prendre soin de soi, en attendant que les choses s'apaisent et s'améliorent. Je vais prendre les Amazones, tiens, on va regarder ce qu'elles nous racontent. Les Amazones, oh là, il y a une Amazone qui vient de sauter, qui nous dit, mon île, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Prends soin de ton corps. Je vous parlais de guérison, regardez. Elle vient me confirmer mes précédents dires. Prends soin de ton corps. Et oui, prenez soin de vous, de votre corps intérieur et extérieur. Hein. Enfin, prenez soin de vous tout simplement. Parfois, quand on est triste, on a des excès, on mange moins, on mange plus, on se néglige un peu. Et puis quand l'autre revient, on n'est pas prête ou prêt parce qu'on s'est un peu négligé. Prenez soin de vous. C'est pas parce que l'autre vous a mis en silence radio qu'il faut se négliger. Hein. Parce que si l'autre revient un petit peu comme ça du jour au lendemain, faut être prête ou prêt. Non, mais c'est la petite plaisanterie, mais voilà, prenez soin de vous. C'est pas parce que, au contraire, plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez retrouver la confiance, plus vous allez rebondir. Se laisser aller, c'est pas la bonne solution, même si parfois on a envie de rester au fond de sa couette toute la journée. Parce que c'est mieux pour soi, mais bon, voilà, prenez soin de vous. La forteresse, parce que vous avez besoin de force, vous êtes quelqu'un de fort ici. Et puis la forteresse, c'est je me rends plus forte, je me rends plus fort par rapport à l'adversité, par rapport aux problèmes. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit une triangulaire, que vous soyez dans une rupture ou dans des doutes, c'est le besoin de se renforcer. La carte, elle dit bien à l'intérieur de toi, le monde sous tes pas. Soyez ancré, déjà être ancré soi-même dans son corps, dans son esprit, pour avancer, il faut être bien à l'intérieur pour permettre à tout ce qui est extérieur de bien fonctionner, que ce soit les relations, que ce soit tout le reste. Donc c'est important de prendre soin de soi. Et ça passe par prendre soin de son corps, ça passe par prendre soin de son âme également. Parce que vous allez en avoir besoin de force quand l'autre va revenir. Je suis toujours très très optimiste. Et puis je me dis, vous savez, si l'autre ne revient pas, eh bien c'est que ce n'était pas la bonne personne. Et voilà. Et
passe à autre chose. Et la vie n'est pas faite, comment dire, la vie peut être faite de plusieurs relations, de plusieurs amours, hein. Ça n'empêche pas, on dit, c'est pas remplacer l'autre, mais se dire que les choses ne sont pas finies parce qu'une relation s'arrête, hein. On continue de vivre, hein, bien évidemment. Bien sûr, il y a toujours un deuil à faire, mais le cœur radiant et la liberté, l'amour est un remède universel. On parle d'amour dans ce tirage, il y a des sentiments. La liberté, c'est... Vous allez vous libérer là, de toute cette pression. Vous voyez, la liberté, c'est... on se libère ici. C'est pas qu'on reprend, qu'on prend sa liberté, c'est qu'on se libère de toutes ces énergies. Ton courage est ta plus belle arme. Avec la forteresse, la liberté. Vous voyez, on vous dit oui. Donc, libérez-vous de votre méfiance, libérez-vous de vos doutes. Vous allez vous libérer de tout ça. Ça, la liberté dont on me parle. Et vous allez vous guérir, vous allez avancer vers ce qui est bon pour vous, là. Hein. Après une période de doute, effectivement, hein, de grosses remises en question et ouais, les pensées un petit peu en boucle, là, qui vous obsèdent. Hein. Je vais prendre encore un petit peu du Mademoiselle G, je vais m'arrêter là. Pour ce tirage, oh là, alors, on me parle d'influence extérieure. Et oui, il y a des influences. Pour les triangulaires, bah, c'est les tierces, les énergies tierces. Pour les autres, c'est les blessures, c'est les rancœurs, c'est tout ce qui empêche. C'est aussi ses doutes, ses peurs. Toutes les obligations de l'autre qui font que l'autre ne peut pas être avec nous à 100%, que ce soit un lieu de vie, que ce soit je sais pas, des enfants, toutes les influences qui empêchent d'être dans une vie commune pour le moment, parce que bah, pour vivre avec quelqu'un, ça passe par plein de choses, hein, ça passe par des décisions, des déménagements. Je vous parlais de déménagement tout à l'heure. Donc il y a certainement des choix à faire, ça ne se fait pas comme ça. Donc il y a toutes ces influences extérieures qui vous menottent peut-être vous, qui menottent encore l'autre, pour le moment, qui font que ce n'est pas totalement serein, que ce n'est pas totalement libéré. Mais avec le cercueil et la croix, les choses vont se transformer. Après, la notion de temps, c'est toujours ce dilemme. Cette éternelle question, dans combien de temps? Bah, si on avait une véritable notion de temps, ça serait beaucoup plus simple. C'est très difficile de dater, bien évidemment. On est dans de l'intangible. On me parle d'énergie en saison, là, printemps, été. On est dans une saisonnalité. Donc là, on arrive sur les beaux jours. On est plus dans des énergies assez proches, hein, dans ce tirage, en tout cas. Je vais m'arrêter là. Alors oui, il est un petit peu peut-être plus vague, enfin pas plus vague, mais plusieurs messages en un. Prenez, adaptez en fonction de vous. Il me dit oui, bien sûr, il me dit oui, ce tirage, oui, c'est ok pour vous. Mais il me dit qu'il y aura certainement peut-être encore des choses à libérer, à parcourir, hein, bien évidemment. Et que là, c'est plus une invitation à faire confiance au destin, en fait. Hein. C'est vraiment ça que je perçois dans ce tirage. Hein. C'est plus une invitation à faire confiance au destin. Ça arrive, ça va arriver. Vos prières vont être entendues. Voyez, mais pour le moment, peut-être que vous ne le percevez pas encore. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais, comme à mon habitude, prendre une question et une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment. Vous pouvez vous la poser dans votre tête et je vous amène la question dans une poignée de secondes. Elle vient de tomber. Alors la réponse, c'est, moi je l'ai lu, hein, je viens de l'apercevoir. Allez, je laisse un peu de suspense. Non, je plaisante là. Je vais vous la donner, la réponse. Je ne vais pas vous faire attendre. On me dit dans un avenir rapproché. Voilà. Donc, vous voyez, c'est rapide. Un avenir rapproché, on peut dire que c'est quelque chose d'assez rapide. Allez, je termine avec l'oracle de la magie. L'oracle de la magie nous parle de douceur avec le fraisier. Ah, des fraises, miam. Je vous lis le message. Fraisier, plante magique. Ah, j'adore les trucs magiques, moi. Pacifie mes émotions tourmentées, mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Mais oui, faites confiance en l'univers. Faites
confiance à la magie de l'amour. C'est ça dont on parle ici, faites confiance à la magie de l'amour. Voilà pour ce tirage, je vous remercie infiniment de votre présence. Je suis ravie de vous avoir dans ma communauté. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous, je fais des vidéos tous les jours. Presque. C'est vrai que j'en ai pas fait dimanche dernier, j'étais un peu prise par le temps. Mais j'essaye d'en faire tous les jours et ce depuis un petit moment déjà. Hein. Je crois que ma chaîne, elle commence à... Je me demande si j'arrive pas sur la deuxième année là bientôt. Il faut que je regarde d'ailleurs. En tout cas, c'est grâce à vous. Je vous remercie infiniment. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.